Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Ouh, j'ai mis un décor. Ouh, ça en jette quand même. Hein. Et puis voilà. Et puis je me suis installée à un canapé. Je serai encore mieux que dans mon fauteuil. Avec tous mes livres autour. Et puis vous, bien évidemment. Voilà, je suis en début d'année et je restructure un peu mon bureau parce que je ne retrouvais plus grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va lire un extrait du livre, je vais y arriver, de Jacques Martel, Le grand dictionnaire des mots et des maladies. Et j'ai envie de vous parler de ce qui se passe dans le ventre. Voilà, suite à une conversation avec Christophe, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite lecture du livre. Alors, le grand dictionnaire des mots et des maladies, parce qu'il y en a aussi qui arrivent sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, a été écrit par monsieur Jacques Martel, alors qui est un conférencier depuis 1978. Il est formateur et il a animé des ateliers de développement personnel. De 1988 à 2013, il fait encore des conférences. Dans son travail, sa formation d'ingénieur électricien lui permet d'allier un côté pratique à l'intuition et à l'expérience qu'il a acquise avec le genre humain, au travers de son cheminement personnel et professionnel. Et donc, monsieur Jacques Martel est aussi maître enseignant en Reiki. C'est un des pionniers d'ailleurs hein, au Canada. Donc ce livre est formidable, il se décompose en plusieurs éléments, vous verrez. Et à la fin de chaque petite explication, chaque texte par rapport à chaque bobo, il y a un petit mantra. Comme ça, Christophe, il aura le mantra. Excusez-moi, moi je m'installe pour lire. Comme les enfants. J'aime beaucoup. Alors, ventre ou abdomen? Le ventre ou abdomen est la partie inférieure et antérieure du tronc humain, renfermant principalement les intestins. Et puis, vous savez qu'on a une circulation énergétique au travers de nos chakras qui passe évidemment par toute cette partie aussi. Hein. Donc, on dit que c'est le deuxième cerveau pour ceux qui connaissent ça. Tout comme dans ma vie de tous les jours, quand je me gaffe trop vite de nourriture, j'ai le ventre plein, j'ai envie de dormir et je vis un certain inconfort. Je dois apprendre à prendre mon temps, à ingérer chaque situation nouvelle, une à une, afin de me laisser le temps de m'adapter aux changements qui ont eu lieu dans ma vie, m'évitant ainsi de vivre de l'impatience et de la frustration, puisque c'est dans l'abdomen que l'enfant croît et qu'il se prépare à se déplacer de l'état solitaire à un état plus social. L'abdomen est donc la région des relations. Toutes les difficultés dans cette région sont reliées au conflit et au blocage entre moi-même et l'univers dans lequel je suis. Ceci étant exprimé à travers les relations personnelles qui font ma réalité. Si je vis une situation abominable ou affreuse, mon ventre réagit fortement, spécialement lorsque je me sens obligée de me mettre à plat ventre devant quelqu'un et que j'en suis humiliée. Cette région est tendue lorsque je me sens fragile, peu sûre de moi et quand j'ai l'impression qu'on me passe sur le ventre. Elle est plutôt relâchée
lorsque je suis désabusée de la vie, que je me fous du monde entier. Un malaise au ventre m'indique que j'ai une perception négative de la vie et je peux vivre dans la rancœur. Ayant de la difficulté à intégrer de nouvelles idées qui pourraient rendre ma vie meilleure. Cette rancœur peut résulter de mon sentiment d'impuissance face à la figure paternelle de ma vie que je considère comme dominante. J'ai l'impression de devoir me sacrifier ou qu'on me manipule. Alors, pour tous ceux qui se sont reconnus, on va dire maintenant le mantra. Je vais vous montrer comment ça se présente quand même. Donc, vous voyez à un moment donné, il y a des petits cœurs. Il a marqué le mot rancœur ici, avec le mot rang et cœur. Vous verrez à l'envers, c'est pas grave. Et puis ensuite, ici, il y a le mantra à réciter. Alors, ou bien aussi, ça c'est magique, c'est comme pour le verre d'eau, les demandes à l'univers, excusez-moi. Eh bien, vous pouvez l'écrire sur un petit bout de papier, ce mantra. Et pourquoi pas le mettre sous votre verre d'eau. Vous savez, on verse un peu d'eau de source, on écrit sur le papier, on peut mettre des couleurs, des intentions à l'univers aussi. Par rapport à ce texte qui correspond, je trouve vraiment merveilleusement bien, j'aime beaucoup ce livre. Et donc ce petit mantra, je vais le réciter, comme ça vous pourrez l'écrire. Et pourquoi pas le mettre pendant 2 nuits et 2 jours sous votre verre d'eau, en demandant aussi à être libéré de vos mots, ou libéré par les mots, de vos mots M-A-U-X, par les mots M-O-T-S. Allez, c'est parti. J'accepte avec un cœur. Donc vous écrivez j'accepte. Bien sûr, un mantra, ça se récite en profondeur, en prenant le temps d'articuler, de verbaliser chaque mot, de l'assimiler afin qu'il dégage une énergie. Et bien entendu, il ne faut pas oublier la ponctuation. J'accepte de reconnaître mes pensées et mes sentiments à travers les autres et dans l'univers qui m'entoure. Mes malaises dans l'abdomen, où réside ma plus profonde intention et mon sentiment de ce qui est bon ou mauvais pour moi, me donne une bonne indication de ce qui se passe dans ma vie intérieure et au niveau de mes émotions. Il y a des chakras au niveau du ventre. Ils sont très importants. Alors vous voyez, j'ai toujours mes petits livres à côté de moi. Dans le petit livre des chakras, donc en sanskrit, le mot chakra veut dire roue. Donc ce sont vos roues, vos centres d'énergie. Vous voyez, là j'ai le chakra de la gorge en ce moment qui est très très touché. Et au niveau du ventre, alors où est-ce que je pourrais vous trouver un petit schéma? Je cherche un petit schéma. Oh, c'est pas grave. Donc, déjà vous avez le mantra, je vais vous le réciter après, ne vous inquiétez pas. Il y a les 7 chakras principaux, il y en a d'autres, mais ils ne concernent pas le ventre. Bon, moi, je ne vais pas trouver tout de suite maintenant. Mais je vais vous montrer. Donc, on le met dans ce sens-là. On met l'échelle des chakras dans ce sens-là. Vous voyez la petite poupée là, elle a ses petits chakras. Donc, on le met dans ce sens-là. Là, c'est le chakra couronne
Donc c'est la tête, le troisième œil, la gorge, le cœur, le solaire, le sacré et le racine. Et vous voyez, dans le ventre, on a ces deux chakras-là. Et c'est vrai qu'ils sont le siège des émotions. Donc c'est souvent ces chakras-là qui sont atteints. Voilà. Les maladies, les maladies. Donc vous voyez au niveau du chakra des chakras du ventre, j'essaie de vous trouver le... Elle les a mis dans l'autre sens. Voilà, au niveau du plexus solaire par exemple. Voilà, ils sont... Voilà. Donc le chakra du cœur, on parle des relations aux autres évidemment, et de la relation à soi-même, et de l'estime de soi. Hein? Donc évidemment le chakra du cœur, il est assez facile à identifier. Mais moi, c'est pas le chakra du cœur qui m'intéresse de vous parler. Voilà, le solaire. Alors le solaire, entre le sternum et le nombril, il est au niveau de l'estomac, vous voyez. Donc il touche vraiment tout ce qui est système nerveux, pancréas, foie, tube digestif, mais encore d'autres organes, la peau. Mais c'est le principal qui se passe ici. On retrouve souvent des entités d'ailleurs collées au chakra solaire. Et puis, on a celui d'avant. Voilà, je l'ai trouvé. Oh, ça va vous faire un peu poireauter. Hein. Voilà, et le sacré, donc c'est je ressens. C'est le plaisir, la créativité. Il représente l'habileté à accepter les autres, les nouvelles expériences. Donc c'est le deuxième chakra. On a le chakra racine et ensuite le sacré qui est juste au-dessus. Ici, vous voyez, c'est un centre d'énergie qui, à mon sens, est très très important. Alors par exemple, je pense aux femmes comme moi qui ont eu des césariennes ou bien des opérations au niveau de ce chakra. Il y a forcément des fuites énergétiques. Hein. Une fois qu'on a ouvert un corps humain, il y a forcément des fuites énergétiques. Il faut les combler, il faut essayer de réharmoniser ce chakra-là. Le chakra, là où il y a eu des interventions sur le corps humain, c'est important. Voilà, c'est l'expression de soi, c'est la façon dont nous nous ouvrons au monde, c'est la création vitale. Il régit tous nos instincts. La fertilité, la maternité, ben, c'est ce que je viens de vous dire. Et il permet aussi de retrouver une certaine stabilité et il permet aussi notre croissance spirituelle. C'est le chakra de la joie, du plaisir, et voilà. Et quand il se dérègle, on retourne vers des instincts primaires. Voilà, la colère, la frustration, les addictions aussi, beaucoup, les addictions. Alors les mots-clés liés à ce chakra, les émotions, la créativité, fécondité, instinct, sexualité, association, le couple, la convivialité, l'honnêteté, l'esprit d'équipe et les plaisirs. Voilà, donc cette vidéo, elle est quand même dédiée. Alors je vais vous relire le texte. Le ventre ou l'abdomen, comme vous voulez. Le petit mantra, voilà. J'accepte de reconnaître mes pensées et mes sentiments à travers les autres et dans l'univers qui m'entoure. Mes malaises dans l'abdomen
où réside ma plus profonde intention et mon sentiment de ce qui est bon ou mauvais pour moi, me donne une bonne indication de ce qui se passe dans ma vie intérieure et au niveau de mes émotions. Alors on va aller voir mal de ventre, puisqu'il renvoie quelquefois ce dictionnaire à d'autres pages qui viennent compléter. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de mal de ventre? Eh bien, il y a beaucoup de maladies, hein? Maladies. Mal. Où est-ce qu'il l'a mis donc? Mal de ventre. Je ne sais plus chercher un dictionnaire, ça devient grave. Ah, mal de tête, mal de mer, mal des montagnes, mal des transports, mal de ventre. Pour l'enfant comme pour l'adulte, le mal de ventre est le signe d'un sentiment d'abandon, de solitude. Je suis sensible à un événement extérieur qui m'affecte sans que je puisse l'exprimer. Cela fait naître de la révolte en moi. Les maux de ventre chez l'enfant sont souvent une façon de faire prendre soin de soi. C'est le refus de communiquer, la crainte de ne pas être écouté. Je suis angoissée car je ne sais que faire de toutes mes responsabilités. Ai-je pris les bonnes décisions? Je veux être parfait. J'ai peur de souffrir et de mourir. J'ai l'impression qu'on me surveille constamment et mon niveau de stress est très élevé. Je peux faire en sorte de me parler pour me rassurer et pour me donner plus confiance en moi-même. Donc il y a le petit mantra à écrire si vous voulez, vous pouvez l'écrire en dessous de l'autre. De plus, j'accepte de communiquer avec mon entourage en laissant circuler l'amour vers l'autre. Je fais confiance à la vie. Voilà. J'ai trouvé cet instant très sympa. C'est dommage, je n'arrivais pas à retrouver. Je vous dis namasté et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.